On est allé dans sa chambre et c'était la première fois que j'ai goûté à une relation sexuelle. J'ai soudainement compris pourquoi on en faisait tout un plat. Les filles de mon âge, ça n'avait jamais été mon truc. Le matin, j'ai dû courir pour atteindre la porte d'entrée avant que sa mère ne me voie. Elle vivait avec sa mère depuis ses 27 ans, ce qui aurait peut-être dû suffire à me faire fuir. Mais non, nous avons marché jusqu'à la station taxi la plus proche et elle m'a dit qu'elle transmettrait mes salutations à la salle des profs. J'étais horrifié. Je ne comprenais pas pourquoi elle tenait tant à en parler. Quand je suis rentré chez moi, j'étais sur un petit nuage. J'avais atteint mon but. J'avais eu ce que je voulais. Je me sentais en confiance. L'alchimie que j'avais ressentie entre nous existait vraiment. Puis, très lentement, ces derniers jours, l'image que je m'étais faite d'elle et de notre relation a commencé à se dégrader, révélant une réalité malsaine. Quelques jours plus tard, on s'est envoyé des messages et elle a accepté de me voir dans un autre bar. J'étais moins excité et plus stressé cette fois-ci. Elle est arrivée vêtue d'une longue robe. Nous avons parlé pendant plusieurs minutes, puis elle m'a regardé dans les yeux avant de me demander « Tu ne voudrais pas arrêter d'être triste 2 secondes et essayer de trouver une petite amie ?» Puis, elle est repartie et je ne l'ai plus revue. J'ai passé le reste de l'après-midi à boire autant que mon corps le permettait, tout en découvrant le sens caché de ces paroles, de girl zone ou de friend zone, si vous voulez. Le plus gros problème quand on satisfait son fantasme de coucher avec une prof, c'est qu'on se rend vite compte que les profs qui couchent avec leurs étudiants sont quasiment tous et toutes des enfoirés. Un enseignant réglo ne tirerait pas avantage de la position de supériorité qu'il a sur ses élèves à sa charge. J'ai changé d'université, mais ce contraste de pouvoir était toujours là. Avec le recul, son comportement, c'était celui d'une prédatrice. Elle voulait juste un gars frais et disponible. Elle m'a utilisé pour rebooster son ego, sans se soucier des conséquences que cela aurait pour moi. Je la soupçonne de l'avoir fait de nombreuses fois. Lors du trimestre suivant, j'ai bu au moins une demi-bouteille de bière par jour. Pendant tout ce temps, je me rejouais continuellement le même film dans ma tête. Je pensais à la triste maison qu'elle partageait avec sa mère et son conseil merdique qui m'a vacciné de toute expérience similaire. Arrête d'être malheureux et trouve-toi une copine.